Comment passer de ça à ça? Même contenu, même personne, mais lequel vous donne envie de rester? Un bon éclairage peut littéralement multiplier vos vues par 3, faire en sorte que les personnes restent beaucoup plus sur votre vidéo et surtout qu'ils vous prennent au sérieux. Je m'appelle Paul et après avoir analysé des dizaines et des dizaines de chaînes à millions d'abonnés, j'ai découvert qu'ils utilisaient tous la même méthode en 4 étapes que je vais vous révéler aujourd'hui. Et le meilleur, vous pouvez reproduire ça avec moins de 100 € de matos. Maintenant, vous vous demandez sûrement... Ok, mais concrètement, comment je fais ça chez moi sans dépenser une fortune? Eh bien, vous allez penser à l'éclairage comme une toile vierge. Bon, là c'est un tableau blanc, mais vous avez compris. Vous allez peindre avec la lumière en 4 étapes. La key-light, lumière principale, la fill-light, lumière de remplissage, la rim-light, lumière de contour, et des practical light, des lumières d'ambiance. Commençons par l'étape la plus importante, celle que 90% des créateurs ratent complètement. Pour bien positionner votre key-light, il faut la mettre à 45 degrés par rapport à votre visage, en 3/4 face. Pour la hauteur, on est légèrement au-dessus du niveau des yeux. Et pour la distance, c'est à vous de gérer en fonction de l'intensité que vous voulez. Maintenant, l'erreur à éviter, c'est de mettre la lumière en face de vous. Déjà, pas pratique puisqu'il y a la caméra en face de moi. Si vous avez des lunettes, vous allez avoir des reflets, mais surtout, on n'aura pas d'ombre sur le visage. Ça sera pas joli, ce sera ce qu'on appelle une lumière plate. Pour la key-light, vous pouvez partir sur une softbox simple à 40 € qu'on trouve sur Amazon. C'est très bien, ça fait amplement l'affaire. Ensuite, vous allez pouvoir monter en qualité avec par exemple une Amaran ou une Cobb, etc. dans les 300 €. Et après, si vous avez budget infini, que vous êtes Crésus, vous pouvez partir sur une Cobb à, je sais pas, 3000 balles. Mais c'est pas du tout nécessaire. Maintenant, votre visage est éclairé grâce à notre magnifique key-light. Mais il y a un problème que vous ne voyez peut-être pas encore. La fill-light, la lumière de remplissage, elle va servir à équilibrer les ombres sur notre visage. Pour que vous compreniez bien l'effet de la fill-light, je vais prendre ce tableau. On n'a même pas besoin d'une light, on peut prendre simplement un tableau blanc, une feuille blanche, même un mur blanc, ça marche. Et donc là, on va dire sans le tableau, on voit qu'ici j'ai énormément d'ombre. Maintenant, si je viens récupérer la lumière de ma key-light, on voit que je désassombris tout ce côté du visage, sans, avec. C'est qu'une question de reflet ici. Évidemment, si vous avez un panneau LED, vous pouvez le mettre et boum, vous éclairez du côté, tout simplement, pour déboucher tous les ombres ici. Si on veut que notre visage soit plus éclairé, on peut faire ça. Et on peut simplement le faire avec un mur. Moi, j'en mets pas personnellement. J'aime bien ce côté un petit peu ombre. Et une des lights qu'on va mettre juste après va déboucher un petit peu tout ça. Donc, perso, je m'en sers pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais en termes de budget ici, on est à 0 €. Votre visage est parfaitement éclairé. Mais il y a encore quelque chose qui sépare votre éclairage de celui des professionnels de Hollywood. La rim light va vous permettre de détacher votre sujet du fond. Elle va faire ce petit contour lumineux que vous voyez actuellement. Pour la placer, vous la mettez derrière vous, en hauteur, dirigée vers vos épaules et l'arrière de votre tête. Pour la couleur, c'est à vous de choisir. Vous pouvez très bien en mettre une bleue, comme moi j'ai fait actuellement, ou tout simplement une blanche. À savoir que plus vous allez avoir les cheveux clairs, plus ça va se voir, donc plus ça va être joli. Et pour les chauves, force à vous, on est bientôt ensemble. Pour cette light, vous pouvez prendre un mini panneau LED RGB à 20 € sur Amazon. Je vous mettrai plein de liens en description pour que vous puissiez faire votre choix. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, la touche finale que seuls les créateurs les plus avancés connaissent. Et ouais, les practical lights, c'est ce qui va ajouter de la personnalité dans votre image. C'est tout simplement les lumières qui apparaissent dans le cadre. Ça peut être une lampe de bureau allumée, une guirlande LED, comme moi ici derrière, un néon d'ambiance, peut-être même un écran de télé. Pourquoi c'est puissant? Ça rajoute de la couleur et de la vie, ça renforce votre branding et vous créez une atmosphère unique. Maintenant que vous avez le setup de base, laissez-moi vous révéler les 3 erreurs qui peuvent tout ruiner, même si vous avez du matériel professionnel. Numéro 1, la mauvaise température de couleur. Qu'est-ce que c'est une température de couleur? C'est tout simplement, plus le blanc va tirer vers le orange, plus on va dire que cette température de couleur est chaude, plus ça va tirer vers le bleu, plus on va dire que c'est un blanc froid. On va parler de cette température, pas en degrés Celsius, vous en doutez, mais en Kelvin, sachant que la lumière du jour, la lumière dehors, c'est 5600 Kelvin. Donc si sur les lights que vous utilisez, vous pouvez régler cette température, mettez-vous à 5600 et ne vous embêtez pas. Erreur numéro 2, un éclairage trop intense. Pareil, si vous utilisez des lumières qui peuvent se régler en intensité, ne mettez pas à fond, vous allez avoir un visage, ce qu'on appelle cramé. Et ça, c'est impossible à rattraper au montage, vous perdez tout simplement de l'information. Erreur numéro 3, négliger son arrière-plan. Je vois encore des personnes qui se collent au mur, ils sont dos au mur pour filmer leurs vidéos. S'il vous plaît, si vous avez la place, éloignez-vous du mur, ça fera une profondeur de champ. Donc le flou qu'on voit derrière moi,
C'est parce que je suis éloigné du mur. Donc si je récapitule, Keylight à 45 degrés pour l'éclairage principal de mon visage, la fill light ici pour jouer sur les ombres de notre visage, est-ce qu'on veut plus ou moins d'ombre ici, la rim light pour la séparation avec l'arrière-plan et les practical lights, j'essaie de faire des efforts sur l'accent, pour la personnalité de votre décor. Donc pour le budget total, on a une softbox à 40 €, un petit panneau LED RGB à 20 € et des lumières que vous avez chez vous ou alors un bandeau LED à 20 €, peut-être une Philips Hue, etc. Mais dans l'enveloppe des 100 €, vous pouvez avoir cet éclairage. Maintenant, avoir un bon éclairage, c'est bien. Mais pour que vos vidéos marchent, il faut aussi une bonne idée, un bon script, un bon titre, une bonne miniature, etc. Eh bien, si vous voulez apprendre à faire ça, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Et si vous êtes un coach, un entrepreneur et que vous cherchez à développer votre chaîne YouTube, je vous laisse réserver un audit offert de votre situation avec moi en description. On se retrouve de l'autre côté ou dans la prochaine vidéo.